Nous allons voir dans cette vidéo comment installer les applications FondamenTapps sur mes ordinateurs. Pour cette étape, vous allez avoir besoin d'ordinateurs avec pour système d'exploitation Windows et non Linux. Et il ne faut pas non plus que vos ordinateurs soient des Mac. Vous allez avoir besoin d'une connexion Internet. Vos ordinateurs, en fait, doivent être connectés à Internet. De votre identifiant à 6 caractères et de votre mot de passe FondamenTapps. Et enfin, vous allez avoir besoin d'étiquettes ou des gommettes ou du papier et du scotch pour étiqueter vos ordinateurs. Première étape, téléchargement de l'application. Donc depuis un ordinateur qui sera utilisé par mes élèves, je me rends dans mon espace enseignant FondamenTapps à l'adresse portail.fondamenTapps.com. Je me connecte. Si vous n'avez pas encore de compte enseignant FondamenTapps, je vous conseille d'aller voir la vidéo tutoriel création de mon compte enseignant. J'arrive sur mon tableau de bord et on voit ici la liste de tous mes élèves. Je clique sur catalogue. J'ai les 4 applications qui me sont proposées. Moi, je vais prendre l'exemple de l'application Ecrimo. Donc Ecrimo, télécharger Ecrimo pour Android, non. Pour iPad, non plus. Pour Windows, je clique dessus. Ecrimo se télécharge. Deuxième étape, l'installation de l'application. Je me rends dans mon dossier de téléchargement et ici j'ai bien un dossier Ecrimo, FondamenTapps Ecrimo Windows. Ici mon dossier il est compressé, donc je vais devoir le dézipper. Pour ça je fais un clic droit dessus, puis je clique sur extraire tout. Maintenant on me demande où je veux ranger ce dossier que je vais extraire. Je vais le mettre sur mon bureau. Je clique sur bureau, sélectionner un dossier, puis extraire. À vous de voir où vous voulez le ranger. Automatiquement, une page s'ouvre avec le dossier qui a été extrait. Je ferme et je me rends directement sur mon bureau. Je double-clique sur ce dossier et je vais chercher l'application Ecrimo. Donc les autres dossiers sont importants, il ne faut pas les supprimer et il faut bien garder le chemin car ils sont nécessaires au bon fonctionnement de l'application. Je double-clique sur Ecrimo. Ici, Windows me dit qu'il a protégé mon ordinateur et qu'il ne veut pas exécuter ce logiciel. Je vais cliquer sur Informations complémentaires et alors là, j'ai la possibilité d'exécuter quand même le logiciel. Et on passe à la troisième étape, l'étape de configuration de l'application. Alors attention, pour ces étapes, vous allez avoir une succession d'écrans. Il faut bien les lire pour configurer votre ordinateur selon votre propre situation. Premier écran, j'entre mon identifiant enseignant. On me demande de vérifier la date et l'heure de mon ordinateur pour que les synchronisations se fassent correctement. Pour vérifier, ici, c'est pas simple parce que tout de suite, l'application se met en grand écran. Donc pour ça, vous pouvez cliquer sur votre touche Windows qui est sur votre clavier en bas à gauche pour faire apparaître la barre démarrer et ainsi avoir accès à l'heure et à la date. Une fois que vous avez vérifié, on clique sur continuer. Et maintenant, il faut que je donne une identité à mon appareil, à mon ordinateur. C'est là qu'interviennent les étiquettes et les gommettes. Je clique sur continuer. Ici, c'est le premier ordinateur que je configure, donc je vais lui donner la lettre A. Le deuxième ordinateur, je lui donnerai la lettre B, le troisième la lettre C, etc. Et il faut maintenant que je colle une étiquette avec la lettre A dessus. Donc je prends mon papier, j'écris ma lettre A, et puis je vais le coller au dos, par exemple, de mon ordinateur pour que ça soit visible par les enfants. Et je clique sur continuer. Maintenant, je vais gérer mes profils élèves. Le but, c'est de faire le lien entre mon espace enseignant et mon application. Donc, on me demande si je les ai déjà créés sur mon espace enseignant en ligne. Moi, c'est le cas, on les a vus tout à l'heure, ils étaient présents dans mon espace enseignant. Si vous ne l'avez pas fait, alors rendez-vous dans votre espace enseignant et allez créer vos profils élèves. Si vous n'avez pas encore créé vos profils élèves dans votre espace enseignant, je vous recommande d'aller le faire tout de suite. Moi, c'est bon, c'est fait, je clique sur oui. Ensuite, plusieurs cas me sont proposés en fonction de ma connexion Internet. Le cas numéro 1, qui sera le plus classique, que l'on vous recommande vivement, c'est d'être connecté à Internet lors de cette configuration. Le cas 2, c'est que je n'ai pas Internet, mais je pourrais l'avoir plus tard. Et le cas 3, c'est que je n'aurai jamais Internet. Moi, je suis dans le cas 1, mon ordinateur est bien connecté à Internet, donc je clique sur cas 1. Et ensuite, je dois rentrer mon mot de passe. La synchronisation se lance. Si la synchronisation ne fonctionne pas, c'est dû à votre connexion Internet. Donc vérifiez votre connexion Internet et relancez manuellement une synchronisation. Moi, c'est bon. OK. Et maintenant, j'ai fini la configuration, je clique sur continuer et me voici sur l'écran de connexion élève. Donc maintenant, à chaque fois que je vais ouvrir Ecrimo depuis cet ordinateur, je tomberai directement sur cet écran-là. Si un collègue a déjà fait toutes ces étapes avec son propre compte enseignant et que maintenant c'est à vous de le faire, vous allez arriver sur cette page, vous allez cliquer sur la roue crantée, puis cliquer sur ajouter ou retirer un compte enseignant. Puis vous allez recommencer les mêmes étapes.
Mon appli est installée et configurée, elle est prête pour être utilisée par les élèves. Je peux fermer l'application en cliquant sur cette icône de sortie en haut à droite. Donc elle est prête mon application, mais le problème c'est qu'elle n'est pas très accessible par mes élèves. Donc je vais la rendre un peu plus accessible en ajoutant un raccourci. Donc je double-clique sur mon dossier Ecrimo, je rentre ici dans le dossier et sur mon application Ecrimo, clic droit et je vais aller ajouter un raccourci. Dans Windows 11, comme c'est mon cas ici, on ne me propose pas l'option ajouter un raccourci, donc je vais aller dans afficher d'autres options. Et voici créer un raccourci. Je clique dessus, j'ai un raccourci qui se crée, je n'ai plus qu'à le glisser sur le bureau. Et voilà, les élèves n'auront plus qu'à cliquer la prochaine fois. Nous restons disponibles si vous avez le moindre souci, n'hésitez surtout pas à nous contacter, nous ferons notre maximum pour vous répondre rapidement. Voilà, je vous souhaite une bonne installation sur vos ordinateurs.